le christianisme ne tient sur rien. Aucun fondement, si ce n'est le syncrétisme. Je prends un exemple assez simple. Si la Grande Loge du Gabon fait sortir la liste de tous ses adhérents, on va trouver beaucoup de pasteurs. Si la Rose-Croix du Gabon fait sortir la liste de tous ses adhérents, on va trouver beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Si la Kabbale fait sortir la liste de tous ses adhérents en Israël, on va trouver beaucoup de pasteurs qui sont kabbalistes, qui partent prendre le sel, les eaux, tout ça, les présidents des fédérations des chrétiens, les présidents des grandes églises, tous, beaucoup sont dedans. Si les animistes gabonais, togolais, béninois, camerounais font sortir la liste des gens qui viennent les consulter pour avoir le pouvoir pour remplir les églises, on aura beaucoup de pasteurs. Ce qui montre que ce qu'on a aujourd'hui, christianisme, ça ne tient absolument sur rien. Mais l'animisme tient sur un noyau dur et des ceintures protectrices. Maintenant, pourquoi je dis que le christianisme ne tient sur rien? Petit retour historique pour balayer rapidement ce que le vieux a eu à dire. Et puis, papa, vraiment, il faut déjà prendre la retraite. Hein? Bon, ça, c'est vraiment pour des raisons de santé, pour des raisons parce que la pression de tout ça, il faut déjà essayer de te reposer pour que Jésus ne te prenne pas peut-être sur le plateau. On va dire on l'a tué, on a envoyé un fusil nocturne. On a envoyé le fusil nocturne. Pour revenir, je fais un petit balayage historique pour balayer rapidement ce qu'il disait. Que Dieu, c'était le Dieu des Juifs. Et c'est un discours qui est très grave à l'Église. Je parle en tant qu'ancien chrétien. On nous dit, Dieu est venu chez les Juifs, c'est quand les Juifs Dieu s'est rendu compte qu'il a été rejeté par les Juifs. Il s'est tourné désormais vers les Africains. Bon, maintenant, pendant ce temps-là, ces Africains-là, hein, ils étaient où? Quand ces Africains-là mouraient, ils partaient où? Moi, je vous dis, et c'est un discours que je tiens toujours, le christianisme, quand l'Europe s'est christianisée au IIIe siècle, 395, lorsque l'Empire romain se disloque en deux, l'Empire byzantin et l'Empire romain d'Occident se divisent, la fin de l'Empire romain, 476, de 476 jusqu'en 1492, date à laquelle les Européens débarquent en Amérique, il y a pratiquement 1000 ans. Et ces 1000 ans-là sont caractérisés par la christianisation de l'Europe. Et cette christianisation de l'Europe a entraîné un déclin complet de l'Europe sur tous les plans. D'ailleurs, à l'école, on nous a enseigné que c'était des âges sombres pour l'Europe. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Sur le plan politique, c'était catastrophique. Sur le plan économique, catastrophique. Sur le plan social, spirituel, religieux, c'était catastrophique. Il n'y a que deux institutions qui s'enrichissaient. Il y avait l'Église et il y avait les rois. Et d'ailleurs, l'Église et les rois, et d'ailleurs, c'est même l'Église qui dirigeait parce que... Qui adoubait les rois. Qui adoubait les rois. On prend l'exemple, quand vous prenez par exemple Ferdinand II et Isabelle de Castille, on dit les rois catholiques. Mais qui avait décidé qu'il s'appelle roi catholique, c'est le pape qui a décidé que vous appelez roi catholique. Est-ce que vous voyez? Quand vous regardez cette période-là en Europe, l'Europe est dans le chaos total. Mais parallèlement, regardez la prospérité de l'Afrique à cette époque. Les grands royaumes qui existent. Est-ce que vous voyez un peu? Avec le Mansa Moussa qui est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Vous prenez à partir des 1000, on a le royaume du Mali qui est un royaume prospère, bien organisé avec des religions, des structures. Pendant que l'Europe est en déclin. Des universités, pendant que l'Europe est en déclin. Tout le reste. Vous prenez, par exemple, vous avez le royaume du Tékour, le Sénégal actuel. Vous avez des grandes civilisations telles que les Soninké, les Soso, les Mandingues, les Aoussa, tout ça. Vous prenez en Afrique centrale. On a un grand royaume, le royaume du Congo. Bien. On a le royaume du Monomotapa. D'ailleurs, le royaume du Congo était structuré. Parce que lorsque les Portugais décident de commencer les grands voyages maritimes, ils font les grands voyages maritimes, pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que l'Europe est complètement catastrophique. Et ils reçoivent des nouvelles qu'il existe d'autres mondes. Ils viennent, ils commencent à remonter les côtes de l'Afrique. D'ailleurs, nos côtes gabonaises, en 1472, qui débarquent ici, qui sont dans le royaume du Congo, ils trouvent toute une organisation économique et religieuse. Mais le problème, lorsqu'ils arrivent, par exemple dans le royaume du Congo, ils vont trouver nos peuples, les Bantous, sont régis par quelque chose, l'hospitalité. Ouais. Et d'ailleurs, c'est profitant de cette hospitalité-là qu'ils vont nuire. Même jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et justement, c'est ça. Parce que c'est profitant de l'hospitalité qu'ils vont convertir le roi des Bantous qu'on appelait Nzinga Mbemba, qui était roi de 1502, je pense en 1543. Ils vont le baptiser, lui et sa famille, convertir
voler tous les secrets de sa spiritualité. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui à l'école, dans les universités, de révolution industrielle au XVIIIe siècle en Europe, mais cette révolution industrielle ne vient pas de nulle part. Pour un continent qui a fait 1000 ans dans la décadence, on ne se lève pas du jour au lendemain. C'est parce qu'ils ont volé des technologies ici. Ce sont ces technologies importées là-bas qui ont servi de lumière à ces pays-là. Afin que l'Europe va commencer à se réformer. D'ailleurs, même à remettre en cause la religion qui était absolue à cette époque.